On vient d'apprendre cette nuit, vers 2 heures du matin, heure française, l'abandon de Louis Burton. La mort dans l'âme, dit-il. Il se voit contraint d'abandonner le Vendée Globe. Apparemment, déjà aux alentours de 13 heures, heure française, ce mercredi 4 décembre, il avait prévenu la direction de course du Vendée Globe et son équipe technique du fait qu'il rencontrait une sérieuse avarie sur un élément mécanique du gréement de son IMOCA. Pendant 10 heures, le skipper de Bureau Vallée a cherché une solution pour réparer, mais apparemment en vain. Et je le cite, je le cite dans son communiqué, après une analyse mûrement réfléchie de la situation et malgré la détermination qui le caractérise, je cite le communiqué donc de son team, lui doit se résoudre cette nuit à abandonner la course. Il fait route vers Cape Town en Afrique du Sud qu'il devrait attendre dans 36 heures environ, donc demain. Alors, qu'est-ce qui s'est passé apparemment, et je cite encore le communiqué de sa team, alors qu'il naviguait en avant d'une dépression dans des conditions toniques mais maniables, Lee Burton a rencontré ce mercredi midi une brusque avarie d'un élément mécanique du gréement qui ne lui permet plus de manœuvrer le bateau. Il essuie là une deuxième avarie conséquente parce que vous savez, vous vous rappelez peut-être, il avait déjà réparé les fissures de son bateau seul en mer il y a 15 jours, juste après le départ, très vite après le début de la course. Et donc une deuxième avarie, c'est sans doute trop dangereux, surtout dans les conditions actuelles de la météo du Grand Sud, pour qu'il ait avec un bateau comme ça. Alors, je cite à nouveau, et c'est la fin de son communiqué, « Cette décision fut difficile à prendre, mais c'est un bon marin, avec une expérience acquise sur deux tours du monde bouclés, dont une 3e place sur le précédent Vendée Globe, 15 années de progression sur le circuit IMOCA et 15 transatlantiques à son actif, que Louis Burton quitte la 10e édition du Vendée Globe. » Voilà une bien triste nouvelle en ce jeudi 5 décembre. On lui souhaite bon courage pour rentrer à Cape Town parce que les conditions sont, vous le savez, pas très simples là-bas. Et puis bon retour en France. Ce n'est, on le sait, que partie remise. Ça fait partie du jeu et le plus important, c'est que lui et le bateau soient sains et saufs et en sécurité. Voilà pour les nouvelles de cette nuit. On se retrouvera pour le tracker pour voir aussi où en est la tempête sur Charlie Dallan et Sébastien Simon qui ont l'air de s'en sortir pas si mal pour le moment. On va voir tout cela demain matin avec Jean-Luc Vandenette qu'on va appeler vers midi, je crois, heure française. À demain. À tout à l'heure. Et la fissure, et ça, c'est vrai que c'est stressant.